Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? C'est une étrange question. Je suis. La télé en question. Un animateur ultra dynamique, un extraterrestre radin et des voitures à gagner, c'est la recette qui a fait le succès du Big Deal lors de sa diffusion sur TF1 entre 1998 et 2004. À cette époque, le jeu était diffusé en quotidienne du lundi au vendredi dans la case stratégique de l'Access Prime Time, juste avant le journal de 20h. Après plus de 1300 numéros, le divertissement a été arrêté par la première chaîne et mis en sommeil jusqu'à sa grande relance par RMC Story en janvier 2025. Avec un changement de taille, le Big Deal n'est désormais plus diffusé qu'une seule fois par semaine. Mais alors, pourquoi le jeu de Vincent Lagaffe n'est plus proposé en quotidienne ? Il y a plusieurs raisons à cela et elles sont tout d'abord budgétaires. Une petite chaîne comme RMC Story, canal 23 de la TNT, ne dispose pas des moyens pharaoniques d'une chaîne comme TF1 au début des années 2000. Il a fallu faire des concessions financières, nous a confié Vincent Lagaffe. Les effectifs sont plus resserrés et on a dû investir des locaux qui ne sont pas pensés à 100% pour faire de la télévision. L'enregistrement des 30 numéros prévus s'est donc déroulé en seulement 3 semaines à la Cité du Cinéma en Seine-Saint-Denis. Outre l'aspect financier, la santé de Vincent Lagaffe a aussi été prise en compte pour le nouveau rythme de diffusion hebdomadaire. Je suis trop vieux pour une quotidienne, reconnaît le complice de Bill l'extraterrestre. Je ne me sens pas d'enregistrer 250 numéros par an. J'ai l'énorme chance de travailler avec des amis et avec mon fils Robin, mais j'ai appris à écouter mon corps. Et Vincent Lagaffe d'évoquer des douleurs récurrentes au dos, à la cheville, au cervical, en fin de journée après les enregistrements. Son accident de jet ski en 2007 lui a même valu de supporter depuis lors pas moins de 41 morceaux de ferraille dans le corps, comme il les qualifie lui-même. Quoi qu'il en soit, en quotidienne ou en hebdo, l'engouement du public pour le Big Deal ne s'est pas démenti. Pas moins de 17 000 candidatures ont été reçues par RMC Story en seulement 6 semaines, et 4 000 personnes ont voulu assister au tournage dans le public. Cerise sur le gâteau, pour sa première diffusion le 2 janvier 2025 devant 2,3 millions de téléspectateurs, le Big Deal est devenu le divertissement le plus suivi de l'histoire de la TNT. Des chiffres fous, à l'image de ce jeu culte. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi le ciné en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr.